Bonsoir à tous. Nous avons célébré il y a quelques jours le premier Muharram. Le monde musulman a célébré le nouvel an de l'Hégire et vous n'êtes pas sans savoir que le monde musulman n'est pas un bloc monolithique, qu'il est subdivisé en plusieurs rameaux et ces rameaux sont scindés en plusieurs branches. C'est ce qui donne une arborescence très bigarrée et très colorée qui fait la richesse du monde musulman. Alors, il y a trois courants majoritaires. Le sunnisme qui forme les 4/5 de la population musulmane mondiale, le chiisme un 5e et le kharijisme une petite minorité. Et ces courants sont nés d'un clivage, d'une polémique autour de la succession du prophète. Les sunnites revendiquaient Abu Bakr, c'est-à-dire comme successeur du prophète. Les chiites Ali, ils voulaient que ce soit Ali l'imam des chiites et le successeur du prophète, Ali qui était le gendre, le premier disciple du prophète et son cousin. Donc ils se sont basés sur des textes que les sunnites jugeaient apocryphes pour justifier la légitimité de Ali. Et cette controverse a culminé avec la bataille de Kerbala dans le sud de l'Irak qui s'est terminée dans un bain de sang indicible et qui a marqué la rupture définitive entre sunnites et chiites. Mais à l'époque, déjà entre parenthèses, parler de sunnisme et de chiisme, à cette période était anachronique, parce que même si la divergence était là, mais les mots n'étaient pas encore utilisés. Ces mots-là n'ont été utilisés qu'au Xe siècle. Et donc pour revenir à un mot important, imam, et qui est la pomme de discorde entre chiites et sunnites, le mot imam, d'abord c'est une figure centrale chez les chiites. Le mot imam, il a une acception différente chez les chiites. Si chez les sunnites, le mot imam, comme vous le savez, c'est le ministre officiant, c'est la personne qui préside un office religieux ou un service, une prière dans une mosquée, eh bien, chez les chiites, le mot imam a une autre acception. C'est une figure extraordinaire, c'est une représentation théophanique. C'est si le prophète avait pour rôle de transmettre un message exotérique du Coran et de l'islam, eh bien, l'imam, ou Ali, avait le rôle et la prérogative de transmettre le message ésotérique du Coran et de l'islam à une élite. Et c'est ce qui fait dire à certains sunnites que les chiites sont les chrétiens des musulmans parce qu'ils reconnaissent une partie divine chez l'imam. Et c'est ce qui les fait proclamer certains sunnites que ce courant est hétérodoxe. Et il y a l'autre courant, je vous disais, le kharijisme. Le kharijisme est aussi né, il est issu d'une bataille, la bataille de Siffin. Siffin qui est en Syrie, à côté de la tristement célèbre Raqqa, l'ancienne capitale de l'État islamique. Donc cette bataille a eu lieu quelques années après le décès du prophète. Elle a opposé Muawiyah ibn Abi Sufyan, le fondateur de la première dynastie musulmane, les Omeyyades, et Ali ibn Abi Talib, qui est devenu par la suite le 4e calife bien guidé des musulmans. Et les personnes qui ont refusé l'arbitrage de cette bataille sont les kharijites, les khawarij. Ça veut dire en arabe les dissidents, les personnes qui ont proclamé leur dissension et leur rébellion. Et ce courant-là est aussi subdivisé en plusieurs catégories, en 3 principaux courants qui sont les suffrites, les azrakites et les ibadites. De nos jours ne subsistent que les ibadites et l'ibadisme est la religion d'État du sultanat d'Oman. C'est le seul État où le kharijisme est religion officielle. Sinon il y a quelques petites minorités en Algérie, dans le Mzab, dans le Jebel Nafoussa en Libye et en Tunisie à Djerba, dans l'île de Djerba. Mais ce sont de petits courants minoritaires. Pour revenir au courant majoritaire qui est le sunnisme, eh bien aussi il est pas homogène, il est assez hétérogène. Ce sont les madahib qui diffèrent. Madahib des écoles de jurisprudence différentes qui se reconnaissent toutes. Il n'y a pas vraiment un affrontement entre ces écoles, elles se reconnaissent, elles convergent dans la aqida, dans la croyance. C'est la même croyance, mais il y a quelques petites différences dans la jurisprudence. Alors il y a d'abord le courant chronologiquement, le courant hanafite, c'est donc le premier courant. Il donne une importance à la liberté d'expression et à l'opinion.
personnel, il est majoritaire en Syrie et en Liban. Il y a le courant malékite, c'est le courant qui donne de l'importance aux rites des musulmans à l'époque, à Médine, à l'époque du prophète, et c'est le courant majoritaire en Afrique du Nord et en Afrique occidentale. Et c'est le courant qui est en vigueur au Maroc. Le Maroc est un pays sunnite malékite. Et il y a aussi le courant chaféite. Le courant chaféite, c'est celui des descendants de Quraysh, la tribu du prophète. Et c'est un courant majoritaire en Indonésie, en Malaisie et en Égypte. Et puis il y a le courant rigoriste, le plus rigoriste des quatre, c'est le courant hanbalite, et il est majoritaire en Arabie Saoudite. Pour ce qui est du chiisme, l'autre grande branche de l'islam, qui n'est pas aussi homogène, il y a trois grands courants dans le chiisme. Il y a les chiites duodécimains, ou l'Ithna Ashari, on les appelle duodécimains ou Ithna Ashari parce qu'ils reconnaissent une lignée de 12 imams. Le premier, c'est Ali ibn Abi Talib, dont on parlait tout à l'heure, et qui se termine par le dernier imam qui a été occulté par Dieu pour qu'il soit sauvé, qui va être révélé dans des temps eschatologiques, qui à la fin des temps, le Mahdi. Donc il y a un côté messianique dans ce courant-là du duodécimain. Il y a les Ismaéliens ou le Septima, et il y a les Zaïdites. Les Zaïdites, c'est un courant qui est, vous devriez le connaître si vous suivez l'actualité, c'est le courant qui est majoritaire dans le nord du Yémen. Et puis c'est un peu à l'origine, bon, le conflit yéménite est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ça, mais le dernier, celui qui a éclaté il y a quelques années, eh bien sa genèse a été à cause de ce courant. Les Houthis, qui sont des Zaïdites, eh ben, ils voulaient ils revendiquaient le pouvoir au Yémen. Et donc, pour revenir au duodécimain, le chiisme duodécimain est aussi subdivisé en plusieurs catégories. Il y a les Ja'farites. Le Ja'farisme, c'est la religion d'État. Le duodécimain Ja'farite, c'est la religion d'État d'Iran. C'est le seul pays dont la religion d'État est le chiisme depuis le XVIe siècle avec la dynastie des Safavides. Et il y a aussi des Ja'farites au Liban, en Irak, en Azerbaïdjan, au Bahreïn, qui forment 80% quand même de la population, et dans toute la côte est de l'Arabie Saoudite, là où il y a les ressources pétrolières. Et il y a aussi les Alévis, ou ce qu'on appelle les Bektachis, qui ont eu un rôle très important dans l'expansion de l'islam au Balkan et en Anatolie, à l'époque de l'Empire ottoman. Et il y a les Alaouites, ou les Noussaïrites, qui n'ont rien à voir avec la dynastie alaouite. Ce courant-là, alaouite, ils forment 10% de la population en Syrie, et c'est le courant dont est issue la famille de Assad. Ils sont originaires de Jebel Ansari, dans le nord de la Syrie, et c'est un courant syncrétique entre plusieurs courants. Il y a l'islam, il y a une sorte de néoplatonisme, une gnose pré-islamique, bref, c'est un courant assez compliqué. Certains musulmans disent que c'est un courant qui n'appartient pas vraiment à l'islam et qui est très hétérodoxe. Donc ça, c'est pour les duodécimains. Pour le chiisme septima, ou le chiisme ismaélien, eh bien, ils reconnaissent que 7 prophètes de la lignée des 12 prophètes dont on parlait tout à l'heure. Et bien aussi, il est subdivisé en 3 catégories principales. Il y a les karmat, ou les karameta, qui se sont rendus célèbres, tristement célèbres par le sac de la Mecque. Ils se sont rebellés, rebiffés contre la dynastie fatimide. Ils ont saqué la Mecque. Il y a le courant des Nizarites, dont le chef spirituel est l'Aga Khan, que vous connaissez. Et il y a un autre courant qui n'aime pas reconnaître son islam, j'ai remarqué, chez beaucoup d'entre eux, ce sont les Druzes. Eh bien, les Druzes, ce sont des musulmans à la base. Ce sont des chiites ismaéliens, des chiites septima, qui sont nés aussi à l'époque de la dynastie des Fatimides, à l'époque plus exactement de l'Qa'im bi Amrillah. Et c'est aussi un courant assez hétérodoxe. Il ne reconnaît pas la jurisprudence musulmane,
pas de charia. Ils peuvent faire leur liturgie dans n'importe quel lieu de culte, et ils reconnaissent la métempsychose ou la migration des âmes. Ça veut dire une âme, quand quelqu'un meurt, eh bien il se réincarne dans une autre âme. Et c'est un courant qu'on trouve en Israël, qu'on trouve en Syrie et au Liban, dans les mondes, dans le chouf libanais. Et pour les Haïdites dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien ils ne reconnaissent que 5 de la lignée des 12 imams. Voilà pour les courants, tous les courants, je sais, moi je trouve que c'est riche, c'est une énorme richesse, et moi je trouve que c'est merveilleux que tous ces courants forment l'islam. Voilà, j'espère que vous avez gardé quelques notions de toute cette arborescence très riche de l'islam. Je vous souhaite une bonne nuit et très bonne année de l'Hégire à tous.